Salut à tous, alors ce soir, petit Photoshop d'une BMW i3S. J'ai vu pas mal de leaks, même quelques spy shots d'une i3 un peu restylée qui devrait sortir et pas mal d'informations sur une version un peu sportive qui pourrait s'appeler la i3S. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter un petit Photoshop, voir ce que ça pourrait donner. Alors je me suis un petit peu lâché sur la couleur, vous me pardonnerez, vous pourrez aller voir ce que ça donne. C'est parti! Ok, alors pour ce Photoshop, je commence par prendre les deux haricots BMW et je les grossis parce que en fait, on se rend compte dans tous les concept cars, même les voitures de production BMW actuelles, le haricot a tendance à grossir. Donc pour moi, pour venir créer une i3 plus récente, il fallait commencer par ça. Ensuite, ce que j'ai voulu faire pour créer une i3S, une version un peu sportive, je voulais créer une prise d'air dans le pare-choc avant, dans la partie basse, donc juste en dessous de l'anti-brouillard. Anti-brouillard d'ailleurs que j'ai un peu rétréci et un peu allongé, histoire de lui donner un effet un peu plus moderne par rapport à celui actuel. Alors on voit aussi que j'ai modifié un peu la forme de l'aile, histoire de lui donner une forme un peu en pic, qui nous rappelle un peu finalement ce qui se passe sur la BMW i8. Alors j'ai également agrandi les passages de roues, enfin élargi toute la voiture finalement au niveau des passages de roues pour venir donner un effet un peu plus musclé. Alors il y a eu forcément quelques petites retouches à faire, notamment sur les découpes de pièces. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. Il y avait quelques reflets et quelques ombres à retravailler également. Donc c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, j'avais pas énormément de temps, donc c'est pas forcément ultra propre. Mais disons que au premier regard, ça passe, quoi. Alors, je fais également la même chose à l'arrière. J'élargis complètement le véhicule également à l'arrière pour lui donner cet effet musclé, comme on aime finalement sur les versions M de BMW. Pour moi, c'était important de retrouver ça. Donc, je retouche également la partie basse, la partie en plastique, histoire de simplement donner un peu de cohérence au reste du véhicule. Là, je me rends compte qu'à l'avant, on a un petit défaut de reflet, disons un défaut qui ne peut vraiment pas passer. Donc c'est pour ça que je l'ai un petit peu retravaillé quand même clairement il y a plein de défauts à ce niveau-là. Bon, forcément, il faut que je fasse également la symétrie, donc c'est pour ça que là, je réduis également l'anti-brouillard côté passager. Je viens créer un petit peu d'ombre pour donner cette impression de profondeur dans le pare-choc. Donc on a vraiment deux grosses entrées d'air de chaque côté. On a également cette petite entrée d'air en dessous qui est sûrement là pour refroidir les batteries. Je décide de l'agrandir, histoire de donner encore un peu plus de peps au véhicule, lui donner un peu plus de musculature quelque part, lui donner un effet un peu plus agressif. Donc j'ai retravaillé également quelques reflets dessus. Alors là, comme on voit, j'ai été piquer des jantes sur une M4. Alors c'est des jantes noires qui sont assez profondes et je trouvais que ça marchait bien. Alors forcément j'ai décidé de les laisser en noir, hein. J'étais en noir de base et je trouvais que ça marchait vraiment bien. Alors là, côté passager, je suis venu également créer l'aile un peu plus large. Étant donné que je l'avais fait d'un côté, il fallait que je le fasse de l'autre, histoire d'avoir un peu de cohérence. On se rend compte par contre que la roue est trop petite, trop fine, donc là c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie d'arranger les choses de façon à avoir une roue un peu plus cohérente avec le reste. Alors les phares de la i3, moi je les trouve un peu simples, avec un seul U finalement, et je trouvais ça intéressant d'essayer de venir créer le double U, un peu comme ce qu'on retrouve sur les plus grosses BM de la marque, et du coup voilà, c'est ce que j'ai créé ici. Alors, pour lui donner un côté un peu plus agressif, j'ai décidé de virer toute la partie haute des haricots BMW. Alors, je ne sais pas si c'est judicieux, mais pour le coup, ça lui donne un côté beaucoup plus agressif. Et je trouvais que pour une i8S, une version réellement sportive de la i8, qu'est-ce que je raconte, i3S, pardonnez-moi, je trouvais que ça donnait un effet beaucoup plus intéressant et beaucoup plus cohérent finalement avec le côté sportif du véhicule.
Alors ce que je suis en train de créer là, c'est une toute petite lame bleue en dessous. Je trouvais qu'il manquait quelque chose en fait. Et du coup, je trouvais ça assez sympa de venir ajouter juste la toute petite touche qui permet vraiment de finaliser quelque part le truc. Alors, je décide de rabaisser un peu le véhicule encore. Alors, ça nous donne un véhicule très bas, très sportif. C'est assez intéressant. J'ai décidé également de partir sur un bicolore. Donc là, j'aurais pu m'arrêter là avec le bleu en bas et le blanc, plutôt la couleur alu au-dessus, le gris métallisé au-dessus. Ça aurait pu être sympa, mais j'ai décidé de créer quelque chose avec encore un peu plus de peps. C'est pour ça que j'ai choisi ce vert avec des reflets un peu jaunes et un peu bleus. Je trouvais que c'était assez intéressant, avec juste la petite bande de vert pomme en bas, en dessous des portières, qui vient vraiment finir le véhicule. Là, j'ajoute simplement le S sur la plaque d'immatriculation et on a fini donc cette i3S de couleur vert flashy qui marche plutôt bien. Je trouve que ça crée vraiment un effet écolo, mais écolo électrique, mais qui reste très sportif. Je trouvais ça pas mal. Alors on se retrouve après ce Photoshop, j'espère qu'il vous a plu. Je voulais vous parler d'un truc rapidement. Je vais bientôt faire une vidéo FAQ pour répondre à toutes les questions que vous posez dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en dessous de cette vidéo également. Je ferai une petite sélection, j'essaierai de choisir les plus intéressantes. Et donc je vous ferai une petite vidéo. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo sur Facebook. C'est comme ça que la chaîne va pouvoir grandir. D'ailleurs, en dessous dans les commentaires, non pas dans les commentaires, dans la description de la vidéo d'ailleurs, vous avez le lien vers ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à liker, il y a quelques trucs en plus, ça peut toujours être intéressant. Comme d'habitude, vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les notifications. Et puis vous pouvez également regarder d'autres vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Allez, bye bye!